Bonjour, je poursuis le rattrapage avec Supergirl l'épisode 11. Bon alors, l'épisode tourne autour de Will, enfin un Will d'une terre parallèle, ce qui déjà me pose un énorme problème, puisque on avait dit qu'il n'y avait plus de terre parallèle. Comment ça marche? Et pourquoi est-ce que personne ne fait remarquer ça? Puisque apparemment c'est un Will, donc un Toyman venu d'une terre parallèle. Alors, est-ce que... J'ai peut-être raté un truc, parce que ça fait un petit moment que j'ai vu l'épisode quand même, mais est-ce que ils expliquent qu'il aurait essayé d'échapper à la Crisis? Mais en même temps, même ça aurait pas de sens, parce que toutes les terres ont été détruites, et ça c'est une nouvelle terre. Et du coup, s'il avait essayé d'échapper à la Crisis, il serait arrivé un peu plus tôt quand même, il serait arrivé dans l'épisode précédent, puisque là, je me souviens quand même au début de l'épisode, on lui dit qu'il s'est fait arrêter quasiment instant. Alors peut-être qu'il s'est fait arrêter... dès qu'il est réapparu, juste après la Crisis. Mais je sais pas, il y a un truc très bizarre là-dessus, il me semble que c'est pas bien expliqué dans l'épisode. Mais bon, c'est un Toyman d'un autre univers, alors qu'il n'y a plus d'univers parallèle, bon, qui apparaît dans l'univers principal, enfin le seul univers connu par les personnages. Parce que, d'ailleurs, pour être clair, les showrunners ont dit qu'il y avait bien des univers parallèles, notamment je pense que la série Stargirl se passera dans un univers parallèle, mais que les personnages n'étaient pas au courant. Donc, le fait qu'il y ait un univers parallèle, très bien, mais les personnages devraient se poser des questions. S'il y a quelqu'un d'un autre univers, les personnages devraient se poser des questions, ils s'en posent pas vraiment. Mais bon, c'est Toyman qui décide de venger son père d'une autre terre sur cette terre-là. Ok. De toute façon, il est un peu taré, donc le fait qu'il soit un peu taré... Pourquoi pas, hein, admettons. Ce qui va attirer l'attention du vrai Will, qui revient du futur, puisque dans le futur, on a décidé de l'arrêter à cause des crimes qu'il a commis là. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs. Hein, mais bon, parce que déjà, si on décide de l'arrêter pour les crimes qu'il a commis dans le présent, ça voudrait dire que dans le présent, le Toyman, l'ennemi là, ne se serait jamais fait arrêter. Parce que si le Toyman ennemi s'est fait arrêter, la police du futur a strictement aucune raison d'enquêter là-dessus. Enfin, le crime serait... il aurait déjà été considéré comme jugé. Enfin, il y a quelque chose qui marche pas tellement là-dedans, mais bon, la logique, c'est pas tellement le fort de ces séries. Et donc, le Will revient du futur pour essayer d'arrêter le Toyman. On va dire Will et Toyman, hein, pour bien séparer les deux. Je sais plus comment il l'appelle. Est-ce qu'il a un nom... Technoboy ou un truc comme ça, Computer Boy, voilà. Son nom de Legion, c'est Computer Boy. Bref, Will revient pour essayer d'arrêter ce Toyman pour préserver sa vie dans le futur. Et tout ça, ça faisait partie du plan de Lex, puisque c'est Brainiac qui a libéré Toyman au départ, car Lex a besoin d'une technologie qui se trouve dans le vaisseau de Will, afin d'identifier les membres de Leviathan et en apprendre plus. Et justement, il utilise cette technologie pour savoir que celle qui investit dans l'entreprise d'Andrea, c'est bien une des têtes dirigeantes de Leviathan. Andrea, notamment, il y a aussi Lina qui essaie de manipuler Andrea. Donc, Lina qui arrête pas de donner des leçons de morale à tout le monde en permanence maintenant là sur l'être humain, les humains sont des menteurs, des menaces, ils sont violents, etc. Bah tiens, je vais mentir à une amie pour la manipuler, et essayer d'avoir des informations. C'est ça aussi qui me saoule dans Lina. Non seulement ses décisions sont débiles, mais en plus elle est hypocrite au possible. Et vraiment, ça me saoule dans ce personnage qui a fait un virement total, là, et c'est énervant. Après, voilà, Brainiac qui travaille avec Lex commence à se rendre compte qu'on peut pas trop faire confiance à Lex, qui, certes, Lex est peut-être un des meilleurs moyens d'arrêter la menace Leviathan, mais, c'est dangereux de travailler avec Lex. Clairement. Parce que Lex lui ment, le manipule et tout, il fait en sorte que Toyman il sait que Toyman va se libérer, va provoquer encore plus de dégâts, etc. Et il s'en fout un petit peu, en fait. Bon, il y a aussi Toyman qui utilise les réseaux sociaux, là, si j'atteins, je sais plus combien de likes ou de follow ou machin, vous allez voir ce qui va se passer, en gros, je vais tout faire péter. T'as envie de dire, mais les gars, vous pouvez pas juste arrêter son site? Parce que s'il est sur les réseaux sociaux, les vrais, vous pouvez l'arrêter facilement, hein, les réseaux sociaux le couperaient instant. Et sinon, je sais pas, vous avez pas une techno, vous pouvez pas sur internet empêcher ça de circuler. Bon, admettons que ce soit impossible, hein, ce qui n'a strictement aucun sens.
il devrait au moins être capable de savoir, par exemple, les IP qui vont sur le site, ou même les fournisseurs d'accès seraient capables de bloquer la visite à son site, à ses IP et tout. Mais on va pas rentrer dans la technicalité, mais ça me paraît complètement con. Et finalement, on voit que c'est pour montrer que les gens sont quand même un peu des connards, puisque ils votent pour ça, en se disant que de toute façon ça va pas me tomber sur moi. Donc si je suis pas aux États-Unis, de toute façon il y a peu de chances que ça me tombe dessus, donc je vais voter pour qu'ils tuent des gens. Et il y a les pouvoirs de Supergirl qui font encore une fois n'importe quoi. C'est un peu comme Flash. Elle débarque au tout début là pour arrêter Toyman. Elle débarque, elle sauve le mec. Là il y a Will qui arrive et tu dis mais Supergirl, t'as une super vitesse. Tu vois Toyman qui s'enfuit. Tu le rattrapes en super vitesse. Et elle attend mais une éternité pour le faire. Et là, elle tombe sur un decoy. Mais t'as une super vitesse, t'as des rayons X, t'as une super Wii et tout. Comment t'as pu le perdre? Mais admettons, elle le perd. Admettons. Plus tard, quand il y a les espèces de tigres blancs là, métalliques, mécaniques, qui attaquent. Sérieux, elle peut pas les défoncer en 3 secondes? Parce qu'on la voit tirer des lasers, donc on en voit un qui résiste à ces lasers. Bon, déjà, t'as envie de dire, c'est un peu pété quand même comme technologie qui résiste aux lasers supérieurs. En même temps, les lasers, leur puissance a jamais été vraiment très claire. Moi, j'aimerais bien les lasers de Superman dans les films de Snyder. Là, je pense que le tigre, il en resterait plus rien. Mais bon, ouais. Admettons que ces lasers marchent pas parce qu'il a créé une surface particulière, etc. Elle a quand même une super force. Elle pourrait prendre les tigres et les broyer en 3 secondes. Ou même les prendre, les balancer dans l'espace. Enfin, elle a une super force et une super vitesse. Elle pourrait les défoncer en 5 secondes. Et aller arrêter Toyman avant qu'il fasse tout péter. Parce que d'ailleurs, quand elle se rend compte, quand elle entend l'explosion, qu'elle se rend compte que c'est en train d'exploser, et là, elle utilise sa super vitesse pour aller récupérer tout le monde. Enfin voilà, moi ça m'énerve toujours cette gestion des pouvoirs. Alors c'est pas que dans Supergirl, c'est pas non plus que dans la série CW. C'est quelque chose qui m'agace assez souvent, ça, de mettre le niveau des pouvoirs là où t'en as besoin. C'est-à-dire, on a besoin que Toyman s'enfuit, donc finalement ses pouvoirs sont pas si forts que ça. Après, on a besoin que Toyman soit seul avec Will. Donc il faut qu'elle soit occupée. Alors il faut une menace qui l'occupe, mais pas non plus une trop grosse menace. Une menace qu'elle peut gérer. Du coup, tu mets des robots, donc normalement elle pourrait les gérer en 3 secondes. Ouais, mais c'est trop facile à gérer, donc tu réduis un petit peu ses pouvoirs. Alors c'est pas tellement qu'il réduit ses pouvoirs, c'est aussi qu'elle les utilise pas. Il y a ça. Il y a parfois tu réduis la puissance des pouvoirs, et parfois juste ton personnage ne les utilise pas. Parce que ton personnage est con. Et ensuite, là on a besoin qu'elle sauve tout le monde, donc hop, on remet les pouvoirs au maximum, et là elle sauve tout le monde en 1 seconde. Et ça me fatigue ce genre de choses. Et sinon à la fin, donc il y a une scène qui était pas mal quand même sur Brainiac qui révèle la vérité à Will, qui a du mal quand même à travailler avec Lex. Alors après il a craqué très vite quand même. C'est la première fois vraiment qu'il bosse avec Lex et tout de suite il a craqué. Ça n'augure rien de bon quand même pour Brainiac qui était censé devenir pour moi une version un peu améliorée du Brainiac qu'on connaissait. Mais je préfère quand même le Brainiac quand même un petit peu plus sérieux qu'on présente dans les épisodes et dans les épisodes à venir. Je préfère cette version un peu plus sérieuse que la version parfois clairement loufoque du Brainiac qu'on avait. Là, ça me plaît davantage. Après, je préférais qu'il soit aussi un peu plus compétent. Parce que, bon, qu'il se fasse manipuler par Lex, qu'il ait du mal à suivre les plans de Lex, très bien, mais je sais pas, je trouve qu'il pourrait le faire un petit peu plus compétent. Parce que ça leur permet aussi d'avoir un Lex qui est pas non plus si diabolique que ça. J'aimerais vraiment qu'ils aient un Lex over the top et que du coup on ait un Brainiac extrêmement intelligent face à ça et qu'il y ait vraiment du répondant entre les deux. Là pour l'instant Brainiac se fait complètement manipuler et c'est lui qui suit, il réagit à Lex. Ils sont pas du tout d'égal à égal. Je trouve ça très dommage parce que Brainiac c'est l'un des personnages quand même les plus intelligents de DC. Je sais plus quel est je crois que c'est niveau d'intelligence 12 ou quelque chose comme ça. J'ai perdu les chiffres exacts. De toute façon, c'est des chiffres qui veulent rien dire, mais c'est pour donner l'idée que voilà, c'est une intelligence supérieure quand même à quasiment tout le monde. Face à Lex, que Lex soit plus intelligent que lui, pourquoi pas, mais j'aimerais qu'il y ait plus de répondants, un peu plus de ping-pong entre les deux. Là, pour moi, c'est un peu trop unilatéral dans Lex qui dirige tout. C'est ça que je trouve un peu dommage. Mais sinon, voilà, cette version de Brainiac, j'aime bien. Et là, l'épisode, il y a rien d'exceptionnel, mais ça passe. Après, il y a le Toyman d'une réalité parallèle qui
qui est pas logique avec la Crisis qui s'est passée. Enfin, les mecs, vous venez de faire une Crisis. Vous avez détruit tous les univers parallèles. Deuxième épisode après la reprise, on a un putain de doppelganger d'une terre parallèle. Merde, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est un détail, en gros, mais quand même, ça montre que vous savez pas écrire correctement les trucs, quoi. Ou alors je pense souvent, c'est qu'en fait, il doit y avoir plein d'auteurs, du coup, c'est le bordel. Et je pense vraiment que c'est ça. Après, il y a aussi certainement le problème de temps, et je sais pas à quel point ils sont vraiment bien payés, bien traités. Sur des séries comme ça, je sais pas, honnêtement. Mais bon, portez-vous bien, et sur ce, au revoir.